Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous résolvons l'exercice suivant. On note E l'ensemble des fonctions continues définies sur le segment 0,1 à valeur réelle, et E indice 1 le sous-ensemble de ces fonctions dont l'intégrale sur 0,1 est nulle. On nous demande dans la question 1 de montrer que E1 a une structure de R espace vectoriel. On considère alors petit f un élément de E1 et grand F une primitive de petit f. Dans la question 2, on doit montrer que petit f a une unique primitive appartenant à E1, primitive que l'on notera P de f et que l'on exprimera en fonction de grand F. Dans la question 3, on doit montrer que l'intégrale de 0 à 1 de t fois f de t dt est égale à P de f de 1. Dans la question 4, on doit montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, P de f de x est égal à l'intégrale de 0 à x de petit f de t dt plus l'intégrale de 0 à 1 de t fois petit f de t dt. Pour les deux dernières questions, pour chaque réel x de l'intervalle 0,1, on définit une nouvelle fonction notée f indice x en posant f indice x de t est égal à f de t plus x si t est compris entre 0 et 1 moins x, et f indice x de t est égal à f de t moins 1 plus x si t est strictement supérieur à 1 moins x et inférieur ou égal à 1. Dans la question 5, on nous demande de vérifier que l'intégrale de f indice x sur l'intervalle 0,1 est nulle, et dans la question 6, on doit calculer l'intégrale de 0 à 1 de t fois f indice x de t dt. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et essayer de résoudre l'exercice par vous-même. Bien, attaquons la résolution de l'exercice. On a défini E comme l'ensemble des fonctions continues définies sur le segment 0,1 à valeur réelle, et E indice 1 le sous-ensemble de ces fonctions dont l'intégrale sur 0,1 est nulle. Nous allons montrer que E1 a une structure d'espace vectoriel. Pour commencer, nous savons que E, muni de l'addition des fonctions et de la multiplication usuelle par les scalaires, a une structure de R espace vectoriel. Et si petit f est une fonction continue sur 0,1, l'intégrale de f sur 0,1 est définie et appartient à R. Ceci nous permet de considérer l'application que je nomme grand I, définie de E dans R, qui à tout élément de E associe son intégrale de 0 à 1. I est alors une application linéaire définie de E dans R. L'espace vectoriel des applications linéaires de E dans R s'appelle le dual de E et est noté E étoile. Par définition, E1 est exactement le noyau de I, ce qui justifie que E1 est un sous-espace vectoriel de E, et E1 a donc lui-même une structure d'espace vectoriel. Dans le reste de l'exercice, on considère une fonction petit f appartenant à E1 et grand F une primitive de petit f. Montrons dans la question 2 que petit f a une primitive appartenant à E1. Petit f appartenant à E1 est une fonction continue, ce qui justifie que petit f admet bien des primitives sur l'intervalle 0,1. On peut donc bien considérer grand F une primitive de petit f. Et considérons grand G une primitive de petit f quelconque. Grand F et grand G étant deux primitives de la même fonction continue sur l'intervalle 0,1, elles diffèrent d'une constante. Il existe donc un réel k, tel que grand G soit égal à grand F plus k. On obtient alors facilement par linéarité de l'intégrale que l'intégrale de 0 à 1 de grand G de t dt est égale à l'intégrale de grand F de t dt plus k. G étant une primitive d'une fonction continue, elle est dérivable et donc aussi continue. Pour que G appartienne à E1, il faut et il suffit que son intégrale soit nulle, ce qui donne la condition nécessaire et suffisante, k égale à moins l'intégrale de 0 à 1 de grand F de t dt. Il existe donc bien une unique primitive de petit f appartenant à E1, nous notons cette primitive P de f, et elle est égale à grand F moins l'intégrale de 0 à 1 de grand F de t dt. Nous abordons maintenant la question 3, et nous allons calculer l'intégrale de 0 à 1 de t fois petit f de t dt. Considérons la fonction u qui a t associe t, et la fonction v qui a t associe p de f de t. U et v sont de classe C1 sur le segment 0,1. Leurs dérivés sont les fonctions u' qui a t associe 1 et v' qui a t associe petit f de t. On peut leur appliquer la formule d'intégration par partie, ce qui donne intégrale de 0 à 1 de t fois petit f de t dt est égal à t fois p de f de t compris entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 fois p de f de t dt. Le crochet est égal à p de f de 1.
Et l'intégrale à droite est nulle puisque P de f appartient à E1. Et on a finalement intégrale de 0 à 1 de t fois petit f de t dt est égale à P de f de 1. Passons à la question 4. Calculons la fonction P de f en fonction de la primitive de f qui s'annule en 0. P de f et la fonction qui à x associe l'intégrale de 0 à x de petit f de t dt sont deux primitives de petit f. Il existe donc k un réel tel que pour tout x réel, P de f de x soit égal à l'intégrale de 0 à x de petit f de t dt plus k. En particulier, P de f de 1 est égal à l'intégrale de 0 à 1 de petit f de t dt plus k. Mais comme petit f appartient à E1, son intégrale est nulle, donc P de f de 1 est égal à k. Ce qui prouve que pour tout x de l'intervalle 0,1, P de f de x est égal à l'intégrale de 0 à x de petit f de t dt plus P de f de 1. Mais grâce à la question précédente, P de f de 1 vaut l'intégrale de 0 à 1 de t fois petit f de t dt. Dans la question 5, on considère un réel x fixé dans l'intervalle 0,1 et f indice x, la fonction définie par f indice x de t est égal à f de t plus x si t est compris entre 0 et 1 moins x, et f indice x de t est égal à f de t moins 1 plus x si t est compris entre 1 moins x et 1. Nous allons vérifier que l'intégrale de f indice x sur l'intervalle 0,1 est nulle. Mais commençons par visualiser cette fonction f indice x. Pour cela, partons d'une fonction petit f, et coupons sa représentation graphique par la droite parallèle à l'axe des ordonnées d'abscisse petit x. Translatons la partie droite du graphe de f vers la gauche, et translatons la partie gauche du graphe de f vers la droite. On visualise ainsi en orange la fonction f indice x. On visualise alors l'intégrale de f sur 0,1. L'intégrale de f sur l'intervalle x1 se retrouve comme l'intégrale de f indice x sur le segment 0, 1 moins x, et l'intégrale de f sur l'intervalle 0x se retrouve comme l'intégrale de f indice x sur l'intervalle 1 moins x1. On en déduit graphiquement que l'intégrale de f indice x sur l'intervalle 0,1 est égale à l'intégrale de f sur l'intervalle 0,1 qui est nulle puisque petit f appartient à E1. Si vous trouvez que cette étude graphique n'est pas rigoureuse, rien ne vous empêche de procéder de la façon suivante. F étant continu sur 0,1, la fonction f indice x est continue par morceaux sur 0,1, ce qui justifie que son intégrale est bien définie. À l'aide de la relation de Schall, l'intégrale de f indice x sur l'intervalle 0,1 est égale à la somme des intégrales de f indice x sur les intervalles 0, 1 moins x et sur 1 moins x1. On remplace alors l'expression de f indice x dans chacun des intervalles. Puis on effectue dans chacune des intégrales un changement de variable. Dans la première, on pose y égale à x plus t, ce qui donne dy égale à dt, et dans la seconde, on pose z égale à t moins 1 plus x, ce qui donne dz égale à dt. Les changements étant affines, ils sont automatiquement valables, et on obtient intégrale de 0 à 1 de f indice x de t dt est égale à l'intégrale de x à 1 de f de y dy, plus l'intégrale de 0 à x de f de z dz. Mais les variables y et z sont muettes dans leurs intégrales respectives, on peut donc à nouveau les remplacer par t. Et en appliquant à nouveau la relation de Schall, on obtient que l'intégrale de 0 à 1 de f indice x de t dt est égale à l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Et comme on a choisi f dans E1, son intégrale est nulle. Et finalement, l'intégrale de 0 à 1 de f indice x de t dt est égale à 0. Pour terminer, nous calculons dans la question 6 l'intégrale de 0 à 1 de t fois f indice x de t dt. Les calculs sont similaires à ceux que l'on a fait dans la question précédente. On commence par utiliser la relation de Schall, ce qui donne que l'intégrale de 0 à 1 de t f indice x de t dt est égale à celle de 0 à 1 moins x plus celle de 1 moins x à 1. On remplace alors dans chaque intervalle f indice x de t par son expression en fonction de f. On effectue alors les changements de variables y égale à x plus t dans la première intégrale et z égale à t moins 1 plus x dans la seconde. On utilise alors que les variables y et z sont muettes pour tout réécrire avec la variable muette t. On utilise ensuite la linéarité de l'intégrale. On utilise la relation de Schall pour les intégrales de t fois f de t, et on utilise que f appartient à E1 pour exprimer l'intégrale de f sur x1 en fonction de celle sur 0x. Et enfin, en utilisant le résultat de la question 4, on obtient intégrale de 0 à 1 de
t fois f indice x de t dt est égal à p de f de x. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.